Bon bah allez, je vais attendre une intervention concrète, une intervention militante de la FNPF. Oh, oh, il y a combien de temps que j'attends après son message au président de la fédération là. Bon, écoutez bien cette vidéo, écoutez bien ce que je vais dire, parce que là les pêcheurs se mobilisent et là ça va bouger. Quel bonheur d'être au bord de l'eau, au calme, loin de tout, en harmonie totale avec la nature et attendre qu'un poisson morde à l'hameçon. S'ensuit le combat et puis la découverte du poisson dans l'épuisette. On admire le poisson très rapidement, on le prend en photo, on la met très très vite à l'eau et tout à coup... Pêchez les poissons, ça les fait souffrir, ne les pêchez pas, pour vous divertir. Protégeons les poissons et leur habitat. Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous casser les... Ça me sidère que des pauvres gens, alors je dis pauvres gens psychologiquement, qui se font chier dans leur vie, qui n'ont aucune passion, ont décidé de faire chier les vrais passionnés de nature qui, eux, la protègent au quotidien. Et on a prouvé par leur affirmation, là, ces extrémistes-là, qui n'ont aucune connaissance en ichthyologie, aucune connaissance, mais zéro connaissance des milieux aquatiques. Et le drame dans cette histoire, c'est que des élus les croient sans se renseigner de la véracité de leurs affirmations, et ils comptent même changer les lois sans se renseigner auprès des instances légales et compétentes. C'est honteux. Il y a 1 500 000 pêcheurs en France qui prennent une carte de pêche, sans compter tous les pêcheurs qui prennent pas justement cette carte, qui pêchent dans les domaines privés. Ils sont sans aucun doute plusieurs centaines de milliers. Une étude de 2017 nous montre qu'il y a plus d'1 300 000 pêcheurs en mer. Et tout ça sans compter les dom-toms. Donc on est bien plus de 3 millions de pêcheurs en France. On est bien plus de 3 millions d'électeurs. Alors que ces élus écologistes et même d'autres partis politiques qui soutiennent ces extrémistes liberticides réfléchissent bien. Personnellement, je ne sais pas pour qui je vais voter en 2022, mais en tout cas, je sais très très bien pour qui je ne vais pas voter. Alors là, ça commence vraiment à monter et les pêcheurs commencent à bien se mobiliser. Pour l'instant, c'est pas encore suffisant. Tout le monde parle de la pétition, mais il n'y a que 18 000 signatures, donc il faut vraiment partager un max. La bonne nouvelle, c'est qu'elle existe maintenant en version papier, donc on peut la mettre à disposition dans tous les magasins de pêche, et surtout aussi faire voter les anciens, les vieux pêcheurs qui n'ont pas Internet. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Et ces pétitions-là, papier, il faudra les envoyer avant début avril. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est le minimum de chez le minimum qu'on peut faire, alors foncez les gars. Et pour ceux qui l'ont pas encore compris, ça ne concerne pas que la pêche au vif. Toutes les pêches sont dans le collimateur. Ces antispécistes l'annoncent ouvertement, quoi. Donc prochaine étape, le no-kill sera interdit. Dernière étape, ce sera toute pêche interdite en France. Donc faut pas se laisser faire. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la mairie de Paris a invité l'Union des pêcheurs de Paris, les APPMA, la FNPF, pour une réunion. Mais après avoir voté le vœu contre les pêcheurs. Il n'y a pas d'autre mot, c'est contre les pêcheurs. Parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que les antispécistes ne veulent plus de pêcheurs, ne veulent plus de chasseurs, ils ne veulent même pas de cavaliers, et j'en passe. Et ce vœu a déjà été transmis au préfet de Paris, donc bon, il est trop tard pour nous, quoi. Et donc pendant cette réunion, ils annoncent que ces associations de pêche vont signer une charte, une espèce de charte de bonne conduite du pêcheur, et sinon, il n'y aura pas de subvention municipale. Si ça, c'est pas du chantage pur et simple, c'est une honte, c'est honteux. On se fout de notre gueule, quoi. Allez voir le live de Manu Glanis sur Facebook, je vous mets le lien aussi en description. Il détaille très bien cette mascarade politique. Alors l'attaque contre les pêcheurs, il n'y a pas qu'à Paris, il y a Grenoble, on le sait. Il y a Montpellier, mais là, il y a des maires des communes avoisinantes qui ne sont pas d'accord, donc ça c'est top, bravo à vous. Et il y a Bordeaux. Bordeaux, ça c'est magnifique. Pour que l'interdiction de la pêche au vif soit effective, il faut que ce soit le préfet qui fasse un arrêté. Le maire peut pas le faire, sauf sur son plan d'eau communal. Bon, c'est ce que fait le maire de Bordeaux. Et puis, tant qu'à faire, il réduit les linéaires accordés à la pêche. Ah, mais par contre, il est OK pour enfouir des câbles sous le lac. Ils vont forer 3 mètres sous le lac, sur 300 mètres de long. Et il faudra qu'ils recreusent pour la maintenance. Alors, où est le bien-être du poisson et où est la protection du milieu aquatique? Je vous le demande. Et ça se dit écologiste. Et puis, comme par hasard, les animalistes, ils disent rien, quoi. Ouais, c'est normal en fin de compte, ils en ont rien à foutre de l'écologie. Donc les gars, là, on va passer aux choses sérieuses. Notez bien cette date, réservez cette date. Le samedi 17 avril, rendez-vous à Paris pour une grande manifestation de pêcheurs. On va faire un grand rassemblement dans les rues
pour montrer notre mécontentement, mais de manière pacifique, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on va se faire entendre. Alors, la demande d'autorisation de cette manifestation a été envoyée à la préfecture. On attend l'accord, donc ne vous pointez pas là-bas sans savoir avant. Je vous ferai une vidéo très courte pour vous dire l'heure, le lieu de rendez-vous, et surtout si c'est accordé par cette préfecture. C'est organisé par l'Union des pêcheurs de Paris, si je ne me trompe pas. Donc il faut qu'on monte, il faut qu'on soit un maximum, il faut qu'on montre notre soutien et qu'on défende notre passion. Parce que je le répète, hein, l'interdiction du vif, c'est qu'une première étape de ces endoctrinés incompétents là, avant l'interdiction du no-kill, avant l'interdiction de la pêche. Alors je vous mets le lien Facebook dans la description aussi. C'est important que vous y alliez dessus parce que il faudra que vous cliquiez sur je participe si vous comptez venir ou sur ça m'intéresse si vous n'êtes pas sûr de venir. Mais en tout cas vous montrerez que vous soutenez l'action. C'est très important pour les organisateurs, hein. Vraiment faites-le. Relayez partout sur les réseaux sociaux cette info. Mettez le lien de la manifestation, remettez le lien de la pétition, imprimez-le pour les anciens de votre village. En description encore, je vous mets plein de liens, notamment des youtubeurs qui ont pris la parole pour notre passion commune. Et je vous laisse regarder à la suite de cette vidéo, en deuxième partie, le coup de gueule de mon pote Yann, comme la dernière fois. Il a encore beaucoup de choses à dire. Je vous la souhaite bonne. Ciao. Salut la compagnie. Eh ben, on se retrouve peu de temps après. Bon, je suis pas presque dans la même position, mais pas avec le même véhicule. Non, simplement pour faire un petit live. Je suis toujours à chaud, moi. Hein. J'aime pas travailler à froid. Donc, on a eu le résultat du petit entretien qui nous a été accordé gracieusement par nos potes du PAZ et puis Écologie Les Verts, donc sur la ville de Paris, avec l'UPP. Un représentant, donc le directeur de la FNPF, monsieur Oumassa, il y a quelques fédés, je crois, qui étaient bon, bref. Donc on nous a accordé un entretien. En fait, on s'est fait comme des blaireaux, quoi. Excusez-moi du terme, mais on s'est fait défoncer, quoi. On s'est fait défoncer l'oignon. On nous met un vœu qu'on va présenter au préfet. On dit voilà, monsieur Nadjowski, avec toute sa clique, là, avec toute sa bande, on nous impose un truc, ensuite on nous dit bon les gars, bah, venez voir quand même ce qu'on vous a fait, c'est quand même mieux, on va vous le présenter, et puis là on nous le présente, on dit voilà, bon les gars, c'est fait, hein, vous allez vous faire voir, mais c'est bien, on vous convie, on vous regarde, on vous montre ce qu'on a fait comme massacre. Hein, on vous a massacré, mais on vous montre quand même les cadavres. Et puis ensuite, on vous dit, comme on vous a mis des cadavres, on vous l'a mis profond, eh ben on va la mettre encore plus profond. Et ce coup-ci, c'est vous qui allez signer. Donc on nous impose une charte de bonne conduite à nous pêcheurs. Non mais les mecs, ils se prennent pour qui, quoi? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes au-dessus des lois, quoi. Vous êtes au-dessus des lois. Donc en plus c'est du chantage, on nous fait chanter, quoi. On nous dit voilà, si vous signez pas cette charte, eh ben on vous supprime les subventions sur la ville de Paris. Bon, ça sera à Bordeaux, ça sera à Montpellier, ça sera à Grenoble, hein. C'est les mêmes, hein. De toute façon c'est la même clique. Non mais les mecs, putain, mais on marche sur la tête, quoi. Encore une fois, putain, on marche sur la tête, quoi. Donc on se fait défoncer le fion correctement, nickel, avec la basine, nickel. On nous invite, on nous dit voilà, vous avez vu les gars, on est sympa, on vous a invité, vous avez vu ce qu'on vous a fait, et en plus on nous fait signer une charte. Je rappelle que dans le code de l'environnement, il y a déjà des lois qui sont prévues pour ça. Je rappelle qu'il y a des gardes-pêche fédéraux, des gardes-pêche privés, hein, qui bénévoles, qui sont là pour faire régner la loi au bord de l'eau. Si c'est un problème en dehors de la pêche, c'est l'environnement, à ce moment-là c'est l'OFB. Et puis voilà, on n'a pas besoin d'aller signer une putain de charte pour des extrémistes. Mais putain, on va où? Là, on baisse le froc carrément, quoi. Bon, ça, c'était le coup de gueule. Deuxième chose. Donc, je suis allé voir vite fait parce que c'est mon frère qui m'a dit, tiens, il me dit, va voir ta vidéo, la dernière fois, quand j'ai gueulé dans le... Bref, on avait 63 000 et quelques vues. C'est bien, tant mieux. Je veux dire, c'est qu'il y a 63 000 personnes qui l'ont vu. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a 17 000 signatures. Donc il y a 63 000 personnes qui sont venues voir ma machine, enfin ma vidéo, qui m'ont marqué signé, partagé, et il n'y a que 17 000 signatures. Alors j'ai pas été longtemps à l'école, lire, écrire, ça va à peu près, compter par contre je sais. Hein. C'est mon métier, hein. Je compte bien, nickel. Il manque un chouïa, quoi. Il manque un chouïa. Donc la vidéo, vous la regardez, c'est bien, je suis content, tant mieux, ça a fait bouger tant mieux, on a fait bouger tout le monde, tant mieux, c'est bien. Hein.
Mais putain, allez la signer, la pétition. Allez la signer, quoi. Moi, ça y est, j'ai préparé tout mon petit bordel. Vous voyez, là, je vais mettre ça dans mes voitures. J'ai donné ça à mes enfants. Je vais partager ça dans tout. Vous voyez, hop. Je suis pas, voilà, je soutiens la pêche. Tout est fait, quoi. On est prêt, là. On va y aller. Donc vous regardez la vidéo, c'est bien, vous allez signer la pétition. Alors je crois que l'UPP a mis en ligne sur les réseaux sociaux le lien, parce qu'à chaque fois moi je remettais le lien, mais bon, le lien pour aller la signez, vous la partagez, et puis c'est tout. Ça c'était le deuxième point. Troisième point. Il y a un truc qui me chagrine. Alors je sais qu'il y en a qui sont en mal de reconnaissance, ça je le conçois. En revanche, ce qui me gonfle le plus, c'est qu'on puisse, à des fins commerciales, s'attribuer cette pétition et cette douleur dans laquelle on nous traîne. Alors ça, c'est un truc, je suis contre l'injustice, je suis contre tout, mais je suis contre ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs aujourd'hui, il y en a même un mec, alors je ne sais plus qui c'est, hein, sur une vidéo, qui vous invite à acheter du matériel sur sa boutique et qui vous dit en même temps la pétition, machin, enfin bon, faut la signer, tout le bordel, la pêche au vif, voilà, il faut pas l'interdire. Et le mec, il vous vend du matos en même temps. Non mais putain, oh les gars, un peu d'éthique quoi, un peu d'éthique. Vous êtes en mal de vues et d'abonnés sur vos chaînes que vous êtes obligé de mendier à ce point-là. Mais putain, mais arrêtez quoi. Vous faites une putain de vidéo, vous relayez vos idées, les arguments qui vont bien, et vous relayez quoi. Et vous relayez. Arrêtez de nous vendre du matos derrière, quoi. Ça me pompe l'air, quoi. Putain, on est en train de se bagarrer pour notre survie de notre pêche. Il y a des mecs qui arrivent à nous dire, bon bah les gars, ouais c'est pas bien et tout. Par contre, si vous voulez acheter une petite canne chez moi, vous pouvez, vous allez voir sur la boutique. Non mais putain, oh. Et les mecs, on arrête, quoi. On arrête. Alors j'espère que j'ai pas eu. Alors moi. Je sais même pas s'il est encore président, monsieur Roustan. Je l'ai toujours pas vu. J'ai vu monsieur Oumassa qui a été se battre pour nous. C'est très bien, super, je suis content. Enfin, se battre, je pense qu'il avait plus grand chose à dire, le pauvre, parce que vu qu'on s'est fait mettre par les extrémistes, voilà. Bon. Mais par contre, monsieur Roustan, ça serait bien, sans déconner, pour la dernière fois, ça serait quand même cool que vous preniez la parole, vous fassiez un live. Vous l'avez fait, un pseudo-live, vous l'avez fait presque, on va dire. Je sais que vous n'êtes pas très bon en communication, mais quand même, c'est votre boulot, quoi. Ça fait partie de vos prérogatives. Hein, vous allez le faire, vous prenez votre caméra, vous prenez votre téléphone, vous faites conseiller par vos délégués, et puis vous faites une belle vidéo pour nous dire ce qu'il en est. D'accord ? Alors vous faites ça à froid, vous faites bien, donc ce qu'il en est, ce que vous pensez faire, ce que vous allez faire, et puis dans le temps, et puis nous donner des rendez-vous avec des objectifs, etc. Enfin un truc concret, quoi. Un vrai truc de président d'association, quoi. Et puis c'est pas l'association puis la piste, quoi. Je veux dire, on est quand même presque 2 millions, quoi. Donc à un moment donné, vous devez être à la hauteur de votre poste, quoi. Donc vous prenez la hauteur, là, vous prenez la hauteur rapidement, puis vous nous faites une vraie vidéo, un vrai truc, quoi. On ira vous voir, il n'y a pas de souci, on vous soutiendra. Tout ce que vous ferez, je vous soutiendrai, il n'y a pas de problème. La seule chose que je ne veux pas, c'est qu'on se fasse entuber une deuxième fois comme ils viennent de nous le faire. D'accord ? Alors ça, c'est pour dire qu'à un moment donné, bon là on est passé du côté politique de la chose maintenant. On est passé à la gamme supérieure, on est passé du côté politique. Parce que M. Nelzowski, vous savez que c'est un mec qui est écologie les Verts. Je rappelle que M. Yannick Jadot s'est présenté à la présidentielle, donc représente l'écologie les Verts pour la présidentielle 2022. Et ben moi, ce que je propose, c'est que cet homme-là, on va lui envoyer une lettre ouverte, d'accord, M. Yannick Jadot, parce que c'est lui qui va représenter les écologies les Verts sur la France entière. Les partis animalistes, les véganes, enfin tout ce que vous voulez, hein. Même les écolos. Moi je suis écolo aussi, hein, dans l'âme. Voilà, je suis pas extrémiste, mais je suis écolo, quoi, un petit peu. J'aime bien la nature, j'aime bien ma planète, quoi. J'ai fait attention. Donc cet homme-là, on va lui envoyer une lettre ouverte et puis on va lui demander concrètement sa position par rapport à la pêche et à la chasse, tant qu'à faire, pour 2022. Hein. Ah oui, parce que s'il y a une bande qui vont quand même voter pour lui parce qu'il a une bonne gueule, et puis c'est vrai que les ours blancs ils meurent, et que les épinoches aussi commencent à disparaître dans nos rivières parce qu'il y a un mec qui a pêché au vif, etc. Enfin, bon, ils vont tout nous expliquer sans aucune preuve, mais bon, c'est pas grave, il y a quand même des millions de gens qui vont y croire. Donc à ce moment-là, le mieux, c'est qu'on lui envoie une lettre ouverte et puis il nous donne clairement ces éléments pour la présidentielle. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et à ce moment-là, on sera fixé. Voilà. On ne pourra pas nous raconter de conneries pendant la campagne des présidentielles en 2021, début 2022. On sera fixé. Et vous serez fixé aussi. Hein. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Et on pourra s'attaquer politiquement à cet homme-là. Mais vraiment politiquement. De front. On va le prendre de front. Voilà. Donc c'était le second coup de gueule. Parce que, sans déconner, ça monte. Hein. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Donc ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Hein. Alors, c'est pareil.
Il y a encore des mecs, putain, il y a des mecs qui viennent qui m'interpellent, hein, qui m'insultent de tous les noms, de viandards, de toute façon les connards, de pêcheurs au vif et machin. Et les mecs, vous avez rien compris, quoi. Vous avez rien compris. Parce que la pêche sans ardillon, l'interdiction du no-kill, carpistes, siluristes, pêcheurs à la mouche, ils le font déjà sans ardillon. Mais tout ça, c'est fini. C'est terminé. On peut oublier. Là, on a mis le doigt dans un engrenage, ils sont en train de nous arracher le bras, les deux bras, la tête, les deux jambes, quoi. Il n'y a plus que le tronc, quoi. Donc les qui s'amusent à me balancer, à me dire des conneries sur Facebook, là, pour me dire ouais, t'es qu'un viandard, t'es qu'un machin, t'es qu'un truc, de toute façon je ne dirai pas ta pétition. Les mecs, vous avez rien compris. Alors soit vous avez le cul d'une moule, et puis vous n'êtes pas capable de réfléchir, à ce moment-là je peux rien faire pour vous, mais réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. On se bat. Moi je suis pas plus pêcheur au vif que les autres. Par contre, c'est mon petit vieux que je défends, c'est mon petit vieux qui lui n'a rien demandé. C'est pas parce qu'il va pêcher une ablette, hein, et qu'il va pêcher au cendre avec l'ablette, qu'il va détruire la planète entière. Par contre, les pêcheurs industriels, les pêcheurs professionnels qui foutent des filets qui sont même pas réglementaires au niveau de la maille, hein, qui pêchent dans des coins où il y a de la lauze, où il y a des remontées de lamproie, où il y a du saumon, etc. Ça pose pas de problème. Non, à un moment donné, il faut être clair dans sa tête, quoi. Donc, qu'on soit carpiste, qu'on soit moucheur, qu'on soit pêcheur de mer, pêcheur en bord de mer, softcasting, qu'on soit pêcheur à ce que vous voulez, dès l'instant que vous mettez les pieds au bord de l'eau pour attraper du poisson, pour vous faire plaisir au bord de l'eau, vous allez signer la pétition. Vous la signez. Les liens sont remis encore sur l'UPP, vous signez le lien, vous cliquez sur le lien, vous verrez la pétition. Vous sortez, vous verrez. Il y a des petites feuilles comme ça à imprimer. Vous pouvez les imprimer, vous les mettez dans vos bagnoles, vous les mettez où vous voulez. Ensuite, vous avez des petites choses à mettre dans les magasins de pêche, des signatures par écrit. Ça, c'est bien. Les magasins de pêche, investissez-vous aussi. Les marques, j'ai vu qu'il y avait quelques marques qui commençaient à bouger. C'est bien, les gars. Là, voilà, ça y est. On commence à prendre conscience qu'il y a quelques millions qui vont être en jeu, quelques millions d'euros, hein, et puis qu'il commence à y avoir un problème quelque part. Donc, je vous demande une dernière fois. Bon, déjà, Monsieur Roustan, je sais même pas s'il existe encore. Enfin, moi, je sais même pas s'il existait un jour d'ailleurs. Hein, il y en a un qui me marque, oui, il s'est fait défoncer à Fishing Club. Oui, il s'est fait défoncer. C'est un manque de communication. Mais la communication, ça s'apprend, mon petit bonhomme. Ça s'apprend. Hein, tout métier s'apprend. C'est un métier. D'être président, c'est un métier. Une grosse association, c'est un métier. Oui, ça s'apprend. Eh ben, faites-vous conseiller, puis faites quelque chose. Rassurez-nous. On a besoin d'être rassurés. Rassurez-nous. Je suis en contact direct avec ma fédération. J'y suis allé plusieurs fois, hein, j'ai vu les responsables, on a discuté, etc. Ça a été construit, ils m'ont dit que vous travaillez dans l'ombre, c'est bien, parce que les autres blaireaux, fallait pas qu'ils nous... C'est bien, je suis content, mais maintenant que là, ça y est, le coup est parti, on a été au résultat, on a pris plein la gueule, on s'est fait défoncer le fion, bah maintenant on peut peut-être sortir de son bois, quoi, hein, et puis éclater au grand jour, et puis dire ce qui se passe, la vérité, en une introduction, voilà, on a eu ça, on a fait ça, et on va aller là. Voilà, c'est pas compliqué, je veux dire, ça prend 5 minutes. Faites-le, je vous en supplie, faites-le. Faites-le. Et pour les autres, allez signer la pétition. Allez sur l'UPP, hein, sur l'Union des pêcheurs de Paris, vous allez voir, vous allez signer cette pétition et on sera encore plus fort. Et je vous attends pour le mois d'avril-mai, on est en train de préparer des choses pour avril-mai. On vous donnera avec, j'espère, la fédération nationale et les fédérations et les APPMA, par le relais de tous ces gens-là, j'espère qu'on va y arriver. On vous donnera tous les éléments en temps et en heure. Voilà. Bon allez, je vous laisse. C'était, sincèrement, je suis démonté, hein, je suis dépité, je suis blasé quand je vois ce qui se passe, ça me casse les... Franchement, j'en peux plus de ces gens-là, ces extrémistes qui nous imposent leurs lois, qui nous imposent leur façon de vivre. Putain, mais moi, j'en ai rien à branler, qui bouffent de l'herbe tous les jours. J'en ai rien à secouer, mais qui me cassent pas les bonbons, quoi. Moi, je suis chasseur, je bouffe ce que je tue. Voilà, je suis pêcheur, j'aime bien aller au bord de l'eau, j'aime bien voir voir mes poissons. Je les connais par cœur, les poissons, je sais exactement où ils sont. À la limite, je connais même leur prénom, quoi. Donc, à un moment donné, putain, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie, c'est ma planète. Alors, putain, qu'ils arrêtent de nous casser les couilles, quoi. Qu'ils arrêtent de nous casser les couilles. Franchement, ça devient pénible. Ça devient vraiment pénible. Donc on y va, on fonce. On n'a plus le choix maintenant, faut qu'on fonce. On s'est déjà fait mettre une fois, pas deux, quoi. Moi, je veux pas avoir un trou de balle comme ça, les gars. Je veux que ça reste normal, quoi. Alors on peut nous la mettre, mais un tout petit peu, hein. Parce que là, ça commence sérieusement à nous piquer le cul, quoi. Alors on y va. Allez, bonne soirée à tous. Salut.